Bonjour, je suis Sir Galahad et je suis ici pour vous expliquer comment acheter des cartes à bas prix sur Internet. Pour cela, on va se rendre sur le site Card Market, je mettrai le lien dans la description. Nous allons aller en haut sur la partie acheter et on va choisir mes souhaits. Une fois arrivé là, on va créer une nouvelle liste. Pour ça, on va lui donner un nom et on va cliquer sur ajouter une liste. Dans mon exemple, nous allons décider de créer la liste Ragadagra basée sur le deck Commander que j'ai posté il n'y a pas longtemps et je mettrai le lien bien sûr dans cette vidéo. On pourrait rajouter les cartes une par une en cliquant sur rajouter des wands, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. On va cliquer sur ajouter une decklist et ensuite on va aller exporter la liste pour la rajouter. Pour ça, on va suivre le lien qui est en description de la vidéo Ragadagra ou aller sur le site dont je mettrai le lien bien entendu en description de cette vidéo. Là, on arrive sur la liste du deck et on va pouvoir à partir de là exporter cette liste. On va alors cliquer sur le bouton qui s'appelle Download for MTGO qui va nous créer un fichier de texte qu'il va s'enregistrer. On va ensuite ouvrir ce fichier texte et copier son contenu. À présent, on revient sur Card Market sur la partie Ajouter une decklist et là, on va bien entendu coller notre texte puis cliquer sur Ajouter à Ragadraga. On va ensuite en haut cliquer sur le nom de notre liste afin de pouvoir retourner sur notre liste et de là, nous allons pouvoir la modifier. Pour cela, on va cliquer sur le bouton modification en masse. On va ensuite mettre la langue français dans la case langue et on va mettre état minimum GD pour good dans état minimum. Ensuite, on va cliquer sur modifier la sélection afin que ça modifie intégralement toutes les cartes du deck en une seule fois. Maintenant, on va descendre légèrement afin de sélectionner les forêts et les montagnes. On n'a pas besoin de commander des terrains de base, bien entendu. On va remonter pour cliquer sur supprimer la sélection et on vérifie qu'on se retrouve bien avec 74 cartes. À présent, cliquez sur Shopping Wizard en haut à droite. Cliquez ensuite sur Suivant. Choisissez bien entendu un vendeur situé en France, sinon les frais de port vont être très importants. Ensuite, vous choisissez une réputation minimale de bon, même si c'est pas indispensable. J'ai jamais eu de problème personnellement sur ce site et vous cliquez ensuite sur suivant. On arrive sur un choix, réduire le prix ou réduire les commandes. S'il y a beaucoup de cartes, en général, c'est plus intéressant de réduire les commandes pour limiter les frais de port en commande chez le vendeur qui a le plus de cartes disponibles. Réduire le prix, ça veut dire qu'il va chercher les cartes les moins chères, réparties parmi plein de vendeurs, et donc ça va augmenter les frais de port. Là, on va tester déjà réduire le prix pour voir ce qu'on obtient. Une fois le temps d'attente terminé, on arrive à notre total. Donc là, on a 44,97 €. On commande chez 7 vendeurs différents et on a un prix moyen à 60 centimes par carte. C'est dû au fait qu'on a beaucoup de frais de port. Là, on a 18,77 € de frais de port parce qu'on a beaucoup de vendeurs. On va refaire la recherche en essayant de limiter le nombre de vendeurs pour voir si on obtient un prix plus bas. Avec la deuxième recherche, on constate que malheureusement le prix est plus élevé, même si le prix du port est tombé à 14,21 € et qu'on n'a plus que 5 vendeurs. C'est dû au fait que, certaines des cartes sont, un peu chères. Il faudrait peut-être les enlever pour obtenir un prix plus intéressant. On voit qu'on peut gagner par exemple, 7,68 € en enlevant simplement le Behemoth de siège, qui est vendu par un seul vendeur et qui est vendu assez cher. Voilà, maintenant vous savez comment commander sur Card Market. Je mets tous les liens dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis Sir Galahad et je vous souhaite à tous de bons jeux.